L'incendie au principal dépôt d'hydrocarbures de la Société guinéenne de pétrole dans la nuit du 17 au 18 décembre 2023 est encore frais dans les mémoires. On pourrait croire qu'il s'agit d'un petit brasier qui a simplement illuminé le ciel de la capitale Conakry. Mais non, il s'agit bel et bien d'un incendie d'une gravité jamais enregistrée en République de Guinée, touchant le plus grand stockage d'hydrocarbures du pays. Malgré la gravité du sinistre, tant sur le plan humain, avec un bilan non encore consolidé, que sur le plan matériel, avec la destruction du centre administratif, cité chemin de fer et des habitations, le gouvernement guinéen, sur les autres instructions du chef de l'État, son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, s'est activé dès la nuit du drame. Il a pris en charge gratuitement les blessés et a lancé un vaste plan de lutte contre les flammes. Les soldats du feu, ceux relevant du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, ainsi que ceux issus de structures privées, ont lutté de toutes leurs forces au-delà des extincteurs pour circonscrire ces flammes géantes. Ils y ont donné de toute leur bravoure. Chaque goutte de sueur perlant sur leur visage participait à éteindre l'incendie. Nous nous souviendrons de l'appui hautement symbolique et significatif des pays voisins, démontrant solidarité et soutien au peuple de Guinée en ces moments difficiles, sans oublier la communauté internationale. La chaîne de solidarité citoyenne, spontanément mise en place par les Guinéens, a permis de graver une fois de plus dans le marbre le mot solidarité qui fait partie de notre devise nationale. Les flammes maîtrisées, le chef de l'État sur le terrain, en plus de son travail de coordination avec le comité de crise qu'il a institué plus tôt, a donné de nouvelles instructions pour gérer rapidement l'aspect post-incendie avec Munici, afin de minimiser l'impact sur le quotidien de ses concitoyens. Depuis lors, le gouvernement travaille à trouver des solutions d'appoint en mettant les bouchées doubles pour des solutions pérennes. Parmi ces actions, une délégation gouvernementale s'est rendue en Côte d'Ivoire pour obtenir la fourniture de plusieurs millions de litres de carburant à la Guinée. La signature de l'accord d'approvisionnement en fuel depuis la Sierra Leone et le paiement des droits de passage des marchandises font partie de ces nombreuses mesures. Le gouvernement travaille jour et nuit avec les techniciens du domaine des hydrocarbures, la SONAP, la SGP et les partenaires de la Guinée pour trouver une solution pérenne, plus souple et moins coûteuse, permettant de ravitailler à partir d'un navire contenant des cuves alimentées en mer pour charger les camions-citernes vers toutes les stations-service du pays. L'installation métallique est en construction. Les ouvriers sur le chantier travaillent à la rendre opérationnelle très vite. Malgré les efforts du chef de l'État et de son équipe pour gérer convenablement cette crise au bénéfice du peuple de Guinée, certains cherchent à s'aimer la psychose et le chaos. Toutefois, Dieu veille et il est donc nécessaire de démentir formellement les rumeurs qu'il distille. À retenir, à ce jour, aucune augmentation du prix du litre à la pompe n'est envisagée par le gouvernement. Le prix du litre sur l'ensemble du territoire reste maintenu à 12 000 francs guinéens. Le HFO, carburant utilisé par la Société Électricité de Guinée EDG, ne connaîtra pas de rupture pour permettre l'alimentation de ces stations thermiques et la fourniture de courant aux ménages. Dans les jours à venir, le tuyau principal permettant de pomper le gasoil sera de nouveau fonctionnel après l'incendie dévastateur, réduisant ainsi la dépendance du pays vis-à-vis du ravitaillement des pays voisins. Il n'y aura pas de crise pérenne de carburant dans le pays. La spéculation n'a pas lieu d'être et ses commanditaires ne rendent pas service à la République. Pourtant, la Guinée n'est pas le seul pays à enregistrer de tels événements malheureux. L'on se rappelle en effet les explosions meurtrières qui se sont produites au port de Beyrouth au Liban par 2 fois en 2020 et 2022. Également à Cuba en 2022 où la foudre avait frappé un dépôt pétrolier
occasionnant un gigantesque incendie inédit dans l'île. Il y a foison d'exemples de tels drames dans le monde qui ne particularisent aucunement la Guinée. Cependant, il reste évident que le gouvernement ne pourra se reposer tant que cette crise et ses effets induits n'auront pas été entièrement résorbés. Une fois de plus, il n'y aura pas de rupture dans la chaîne d'approvisionnement en carburant. La diligence des autorités a permis déjà de rendre opérationnelles 24 heures sur 24 des stations-service dans le Grand Conakry depuis hier. Ces mesures rapides prises par le gouvernement sous la clairvoyance du chef de l'État, son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, représentent une gestion complexe mais multiforme de cette crise. Ensemble, avec l'appui et la détermination résiliente du peuple de Guinée, dans la discipline et l'unité, cette étape sera également vite dépassée.